Sénégal, bonjour. Voilà en tout cas ce qu'il a lieu de dire en lisant l'As quotidien ce matin. Le journal en tout cas de parler d'insultes contre Prost, l'apôtre du bourreau, histoire de nous renseigner que Waly Diouf Bodian menace de sévir si la justice ne les arrête pas. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei? Pour l'instant, l'As quotidien de parler de gestion opaque au port, histoire de nous livrer une information qui poussera plus d'un à dire mais Bodian, toi aussi, Waly Diouf Bodian, toi aussi. Bon, gestion opaque au port Afrique Paysage, tracasserie routière, les transporteurs menacent de bloquer le port. Que dire en tout cas à ce sujet? Sinon, Sawai, Waly Diouf Bodian a en quelque sorte de la matière au regard bien entendu de l'information à lire dans l'As quotidien. Le journal de nous livrer un nyartou en perspective, signer les transporteurs qui menacent de bloquer le port. Bon, à bon port, les tchak-tchak-man ne le sont pas. Alors là, pas du tout. Si on en croit, cette fois, Tribune quotidien. Le journal du groupe des médias à propos de la prolongation des délais d'immatriculation de renseigner que Ndeketeyo Sawai, monsieur le ministre, est indécis. Les conducteurs des deux roues dans un dilemme global et la totale dans cette histoire est à lire à la une de Sud Quotidien ce matin. Le quotidien du groupe Sud Communication, en tout cas, de révéler à sa une le bras de fer, le bras de fer État presse continue. Nettoie. Waouh. En tout cas, il est question de couper le signal sans préavis, de RDV, ITV, Touba TV, Africa 7, Bantamba TV et entre autres chaînes de télévision sur la TNT précise. Sud Quotidien ce matin, le journal du groupe Sud Communication, en tout cas, d'indiquer des opérateurs de télévision charge TDS SA qui invoquent le non-respect du paiement des frais de diffusion et parle de réduction de la bande passante garantissant la présence de ces chaînes sur le bouquet TNT, argument tiré par les cheveux forts, par les pieds ou pas. En tout cas, Wolf continue de révéler à sa une les frais de diffusion réclamés aux médias. TDS asphyxie les chaînes privées. Pour l'instant, ce que rend public Wolf quotidien gravite bien entendu autour de la filière oignon. De quoi s'agit-il exactement? Arrivée des importations, menaces sur l'oignon local. Bon, dans Wolf quotidien, c'est Biram Boy, acteur de la filière, qui sans contour ni détour ni nous serons tous en situation de banqueroute. Massa, sommes-nous tentés de dire? Que dire d'autre de cette actualité sinon ce que nous livre Critique quotidien ce matin? Le journal d'affiche à sa une DG de Sérik Biran Boy alerte sur l'importation précoce d'oignons. En tout cas, le secteur de l'agrobusiness victime de grosses pertes relève critique. Restons avec le journal qui nous amène à Rosbecho. Pourquoi faire? Pour nous dire que les populations de la dite localité n'ont que leurs yeux pour pleurer à cause de l'incendie du marché central de Rosbecho. Ainsi, il est question d'un critique du cri de détresse du maire Fally Seck ou le braque du Wallo. En tout cas, Rosbecho exige Rakinta Taf et Johnny, un marché moderne et une caserne de sapeurs-pompiers par la voix de son maire Fally Seck ou le braque du Wallo. Renseigne critique. Dans le journal, on peut en effet lire l'incendie qui a ravagé ce vendredi le marché central de Rosbecho sur la route nationale numéro 1 est resté en travers de la gorge de monsieur le maire de la commune. En tout cas, Fally Seck, d'après toujours Critique quotidien, qui réclame Raking Taf et Johnny, c'est-à-dire une unité de sapeurs-pompiers, mais aussi et surtout la construction ici et maintenant du marché central, invite solennellement monsieur le chef de l'État, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le premier ministre Ousmane Sonko à donner des instructions dans ce sens et pour prendre les choses dans le bon sens. Critique note en tout cas sur les lieux du sinistre et démunis, faute d'une unité de soldats du feu, le maire de Rosbecho ne pouvait que constater les dégâts. Bon, remerciant ainsi les jeunes de sa commune qui ont réussi à circonscrire le feu avant l'arrivée des sapeurs-pompiers, l'édile de la capitale du Wallo, Rosbecho en l'occurrence, a lancé un fort plaidoyer en déclarant Rosbecho est à distance de 50 km de Saint-Louis et 50 km de Richard Toll. Conséquence, le déploiement des sapeurs-pompiers s'est fait avec beaucoup de retard, dira en tout cas Fally Seck, maire de Rosbecho. Dans Critique, pourtant, depuis 2 ans, en ma qualité de maire, j'ai sollicité l'implantation d'une unité de sapeurs-pompiers dans la commune, dira toujours Fally Seck, maire de Rosbecho. Nous livre enquête au journal de souligner l'autre point par monsieur le maire de la localité, comprenez. Pour ce qui est du marché, nous avons signé un partenariat avec le programme de modernisation et de gestion des marchés, en abrégé Promogem, mais jusque-là, rien et absolument rien n'a été fait. Et ce que fait Fally Seck dans enquête, c'est de cracher du feu
en déclarant à haute intelligible va également Ageroute s'était engagé à construire dans la commune un marché moderne et une gare routière. Mais depuis, c'est silence radio. Mieux, nous avions saisi le gouverneur pour l'octroi de 10 hectares afin que nous puissions construire un bloc administratif avec tous les services dédiés pour y loger tous les services comme les sapeurs-pompiers, le service d'hygiène, la gendarmerie et entre autres. Et bien là aussi, le dossier traîne, renseigne critique, toutes choses qui font que Fally Seck, maire de Ross Béthio, invite solennellement le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le premier ministre Ousmane Sonko afin que les engagements des structures étatiques puissent être respectés au niveau des collectivités territoriales. Tout l'intérêt pour nous de prendre l'évidence quotidienne. Le journal de noter incendie, incendie au marché central de Ross Béthio. Le maire réclame Raking Tak 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 et Jody Jody l'application des engagements de Promogeb et d'Ageroute. Bon, pourvu que tout cela ne tombe dans l'oreille d'un sourd, pour ne pas dire de deux sourds, rester muet face à une actualité, voilà ce que ne fait pas. Alors là, pas du tout l'évidence. De quoi s'agit-il, ouais? D'une autre sortie au vitriol, signée Maître El Hadj Oumar Youm, qui bande les muscles, en quoi faisant? En jurant la main sur le cœur avant de dire à haute intelligible voix quelques règles de bienséance à l'attention du ministre Birame Souleye Diop à la question de savoir si Sawai ne fait manquer. Selon Maître El Hadj Oumar Youm, Direct News de révéler à ça une polémique autour de l'abrogation de la loi d'amnistie. Maître El Hadj Oumar Youm réclame Birame Souleye Diop. Waouh. En tout cas, Maître El Hadj Oumar Youm n'a pas manqué de dire à Sawai, votre réponse maladroite, pour ne pas dire votre réponse à l'emporte-pièce, et même votre piètre réponse est l'aveu d'une duplicité abjecte entre l'exécutif et le législatif, porteur de cette hideuse loi d'interprétation. Osez-vous soutenir une telle démarche après avoir appelé Urbi et Orbi dans l'opposition comme depuis un an au pouvoir à l'abrogation pure et simple? Voilà la question pot de colle signée Maître El Hadj Oumar Youm infligée à Birame Souleye Diop. Aussi, l'autre interrogation de Sawai Youm, Maître El Hadj, c'est de chercher à savoir, histoire de faire savoir, à présent que vous avez les moyens de l'abroger, comme vous l'aviez promis, dites-nous qu'est-ce qui vous retient. Bon, vous cherchez manifestement à protéger des casseurs, des pilleurs, délinquants et autres, pour ne pas dire à protéger des sambaboïs et entre autres auteurs de crimes que vous n'avez jamais au grand jamais dénoncé. Interroge toujours Maître El Hadj Oumar Youm. Interrogation adressée bien entendu à Birame Souleye Diop, indique Direct News. Restons avec le journal qui nous amène dans le Bosséa. Pourquoi faire? Pour nous renseigner qu'en l'absence du maire de Agnam, Farba Ngom en l'occurrence, le conseil municipal adopte un budget de 500 millions de francs CFA. 500 millions de francs CFA sans débat. Dieu est grand, mais Farba Ngom n'est pas petit. En tout cas, Farba Ngom ou le lion du Bosséa, qui intéresse à plus d'un titre les Échos, au journal en tout cas de révéler, malgré son incarcération pour le réduire au silence, Sawai Farba Ngom demeure et reste l'homme fort, l'homme fort des Agnam, pour ne pas dire le khalife général du Bosséa. Politiquement parlant, et pour parler peu et mieux, le point actuel d'indiquer PDS, situation socio-économique du pays, les enseignants libéraux dénoncent la gestion de Diomaye Sonko. Bon, d'où notre intérêt de terminer avec Tribune Quotidien à la une du journal du groupe T-Média. On peut lire engagement de campagne de Sonko non encore tenu, criminalisation de l'homosexualité, 2 propositions de loi sous le culte d'El Malik Ndiaye. Et là, mais la tchédong de Tchéi Allah. Foudu Diabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.